t'as envie de changer de PC portable, on te propose les 3 meilleurs PC de 2022. Déjà, il y a le meilleur PC pour le travail. Il y a le Asus ZenBook S13 OLED. Il est puissant et il tient une journée d'autonomie complète. Donc si t'es étudiant et que tu dois aller en amphi, bah là, il va te durer toute la journée. Par contre, c'est un prix, il est à 1499 €. Par contre, si vous voulez geeker, il y a le meilleur PC gaming, le Asus ROG Strix Car 15 2022. Il a une puissance de fou malade. Il a un écran de 240 Hz et pour un PC gaming, il chauffe pas de fou. Du coup, si tu veux faire tes meilleurs LAN entre potes, tu peux le faire sans problème. En plus, il est pas super cher, il est à 3200 €. Voilà, faut clairement 3 ans pour économiser ça. Mais en tout cas, t'es sûr que il t'aura pas de problème. Et le meilleur PC tout confondu, par contre, vous pourrez pas faire de gaming dessus, évidemment, c'est Apple. Avec le MacBook Pro 14. Il est méga puissant et endurant. Il a un écran micro LED pépite et en plus il y a masse connectique, donc ça c'est cool. Et il coûte 2200 €, donc c'est un entre-deux entre les deux autres PC, mais après ça vous garantit un ordi qui vous tient de longues années. Bonjour, c'est lequel choisir? Dans cette vidéo, je vais vous montrer le top 3 des meilleurs téléviseurs des plus grandes marques. Je vais passer en revue toutes les fonctionnalités, fournir les avantages et les inconvénients de chaque téléviseur et vous montrer pourquoi ces téléviseurs valent votre argent. À la 3e place, nous avons sélectionné Samsung NeoQLED 50QN90A. Le Samsung NeoQLED utilise un écran 4K à 120 Hz pour produire les plus belles images jamais vues sur un écran LCD. La principale nouveauté de la série 2021 se cache derrière les dalles, qui embarquent des rétroéclairages mini LED qui permettent d'augmenter les pics de luminosité et de mieux contraster tout en atténuant l'effet blooming, l'un des plus gros défauts du LCD. La marque coréenne a également développé un nouveau panneau solaire à distance. Propulsé par l'interface maison du fabricant, Tisan, le QN90 est également compatible HDR10, HD10+, et HLG, et dispose d'un port HDMI 2.1 pour les jeux. De plus, il offre un excellent décalage d'entrée pour les jeux vidéo. En bref, il s'agit du meilleur téléviseur jamais conçu par Samsung, offrant une image proche de l'OLED et une meilleure luminosité. Comme d'habitude, si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce produit ou sur les autres produits de notre sélection, direction en bas dans la description pour accéder directement au lien pour pouvoir vous le procurer ou sinon pour accéder à nos autres vidéos sur la chaîne YouTube ou sur notre site web, lequelchoisir.fr. À la 2e place, nous avons sélectionné Sony Bravia XR55 à 83K. Pour 2022, Sony a relooké son téléviseur OLED 4K HDR le plus abordable, elle est à 83K, en ajoutant des fonctionnalités qu'il n'avait pas auparavant, comme une télécommande plus moderne, compacte et rétroéclairée, tout en conservant le caractère du modèle. La section audio en particulier est plus raffinée que la concurrence, mais aussi le système d'exploitation Google TV efficace, une connectivité HDMI 2.1 complète. Un design élégant avec des pieds réglables en hauteur et bien sûr une qualité d'image de premier ordre. Cependant, elle est à 83K n'est pas sans défaut, délivrant des couleurs complètement déformées dans presque tous les modes d'image, et nécessitant un calibrage ou l'utilisation du mode expert, qui seul délivre des couleurs fidèles au prix d'une luminosité plus faible. La partie sans fil devrait également être un peu mise à jour, car l'appareil est limité au Wi-Fi 5 et au Bluetooth 400 LDAC. Mais le vrai bémol de ce téléviseur reste qu'il est nettement plus cher que ses concurrents de la même catégorie. Et pour finir notre top 1 LG OLED 65C2, encore une fois, nous n'avons pas grand chose à dire sur ce LG C2, si ce n'est qu'il n'a pas beaucoup changé par rapport au C1. Ce téléviseur OLED 4K excelle à tous points de vue. Il délivre une excellente image particulièrement bien calibrée au déballage même en mode standard et s'il s'agit un peu d'un tout compris il offre tout de même un système d'exploitation fluide et complet très complet avec 4 HDMI 2.1 et des puces sans fil de dernière génération connectivité, Bluetooth 5 haptic support. Un design presque sans cadre plus élégant qu'auparavant, de grandes performances dans les jeux vidéo, input lag de moins de 10 ms, et de nombreuses fonctionnalités. Ces inconvénients incluent un son médiocre, l'impossibilité d'installer une barre de son sous l'écran et, surtout, un prix élevé par rapport au modèle de l'année précédente qui est toujours en vente. Mais si vous pouvez vous le permettre, le C2 ne vous laissera pas tomber. Comme d'habitude, si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce produit ou sur les autres produits de notre sélection, direction en bas dans la description pour accéder directement au lien pour pouvoir vous le procurer ou sinon pour accéder à nos autres vidéos sur la chaîne YouTube ou sur notre site web, lequelchoisir.fr. On se laisse ici, c'était Lequel Choisir pour vous servir, et on se dit à la prochaine.
toi. T'as vu ce qu'il y a derrière? Il y a des super barres de son. Quand t'es en magasin, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de technologies. Je prends 1 minute de ton temps pour essayer d'éclaircir quelques points. Bon, déjà en premier temps, il est important de savoir où est-ce que tu vas la mettre. Parce que si t'as une petite chambre d'étudiant, ça sert à rien de prendre un truc de 400 watts. Déjà, petit tour d'horizon, une barre de son, ça t'évite de prendre un système 5.1, faire des trous dans le plafond, enfin tu connais. Là, t'as une petite barre, c'est tout petit et t'as un son de dingue. Et tu peux même faire du baseball et même du golf, du tennis, mais t'es un petit peu désavantagé. Taper tes collègues. Enfin, t'as compris, c'est multifonction. Le premier point à regarder quand tu l'achètes, pour parler un peu sérieux, c'est la taille que t'as au niveau de ton mob TV. Donc tu prends ton petit mètre, tu mesures et t'avises. Une fois que t'as pris tes cotes, manque plus qu'à choisir ta puissance. Ça, c'est en fonction de l'espace que t'as chez toi. Pour te rendre compte de la puissance, je t'invite à venir en magasin, mets le son à fond et embête un peu les vendeurs. Une fois que t'as pris tes petites cotes, que t'as une idée de la puissance qu'il faut, bah il faut penser connectique. Tu peux la brancher en jack, en HDMI, en câble optique, enfin il y en a pour tous les goûts. Pour ça, tu regardes un petit peu ce qu'il y a derrière ta télé et puis après, bah évidemment, t'avises en fonction. Maintenant que les 3 points principaux sont gérés, on va parler technologie. Il existe les plus classiques, les stéréos, un haut-parleur à droite, un haut-parleur à gauche, c'est déjà pas mal. Sinon maintenant il existe même ce qu'on appelle le Dolby Atmos. Mais alors Paul, c'est quoi le Dolby Atmos? Mais alors, bonne question Jamy. Le Dolby Atmos, c'est une nouvelle dimension au son. Exemple typique, un hélicoptère qui décolle, bah tu vas sentir le son monter dans la pièce. Fais gaffe de pas cogner la tête dans les hélices. Ça rend le son hyper immersif, c'est juste dingue. Pareil que les autres points, si t'as pas eu l'occasion d'essayer, viens en magasin, tu vas te prendre un kiff total. Certaines barres de son permettent aussi de connecter des satellites supplémentaires. Un satellite, c'est pas la NASA. Un satellite, c'est un petit haut-parleur. Ça permet d'avoir du son qui va derrière. Genre dans Jurassic Park, quand le dinosaure il arrive de devant, puis après il court et tu l'entends derrière. Ça peut faire un petit peu peur. Pour ça, faut avoir un petit peu de courage quand même. Moi, j'ose pas. Ah, et si, avant de se quitter, certaines barres de son ont un caisson de basse externe. C'est-à-dire que t'as une grosse boîte à part. Alors ça, évidemment, il faut y penser dans ton installation. Faut que t'aies un petit peu de place à côté du meuble TV, tu vois. Sinon, les autres, c'est intégré directement dans la barre. Les basses sont un peu moins puissantes, mais ça a un côté pratique. Bon, ça y est, t'es presque ingénieur du son. Tu connais le proverbe. Si tu veux d'autres conseils, abonne-toi!